la femme imaginaire. J'ai fait dans le cadre de la peinture le vendredi. En fait, c'est un dessin imaginé de mon imagination. Je dirais un personnage en 3D. Sa bouche, c'est un peu... c'est une bouche qu'on ne connaît pas du tout. Parce que c'est comme un bec où c'est un peu pointu, les bouches un peu de poule, un peu comme canard, un truc comme ça. C'est une femme qu'on pourra pas... Si on la croisait dans la rue, on dirait pas que c'est une femme, mais bon. Moitié femme, moitié animal. Géraldine, elle a commencé, elle a fait ses personnages, cette femme, et après tout le monde a participé à mettre la couleur là-dessus. Vu que Dubuffet mettait très peu de couleur, nous, on peint. J'ai rajouté un petit peu de couleur, c'est peut-être le pantalon, je crois, mais je sais plus. Mais c'est surtout sur l'inspiration de Géraldine. J'ai juste peint un petit peu, j'ai peint le nez là, en forme d'escargot, j'ai fait le bleu. Et après j'ai fait le contour de la joue, la petite tache rouge sur sa joue, j'ai fait le contour bleu. Et au-dessus de son nœud papillon, j'ai peint aussi une petite ligne bleue comme ça. Je savais pas au départ ce qu'elle voulait faire en fin de compte. Après j'ai dit c'est peut-être un homme animal. Moi j'ai fait à l'improviste quoi, à l'improviste. Les lignes là, vert et rouge là. Là tu vois là, les traits là, le rond, le trait voilà. Dubuffet, c'est un artiste qui s'est pas soumis au code de la peinture et il a quitté rapidement les Beaux-Arts et il a décidé de faire ce qu'il comme il pensait, l'art, pas en suivant les codes de la peinture. Et il inventait beaucoup de choses. Et c'est pas un artiste qui a fait toute sa vie les mêmes œuvres. Il travaillait sur des choses complètement différentes. Il s'inspirait justement des œuvres des enfants, des œuvres des personnes en difficulté, des marginaux. Et, il inventait des formes et il n'a pas suivi les mêmes chemins. Quand on voit la fondation Dubuffet, c'est un lieu qui est divisé en deux parties. Dubuffet, il avait acheté dans les années 60 et quelques, il a acheté un terrain là, et où il a installé ses ateliers. Et c'est là où il se trouve aussi la fondation. Et à droite, il y a un autre espace, un terrain qu'il avait acheté. Et c'est là où se trouve cette œuvre-là, c'est la clocherie, enfin, voilà, et cette œuvre-là qui est monumentale. Et c'est ça où on rentre. Ouais, moi, ça m'a fait penser à un skatepark en fait, parce que et même le sol était une œuvre d'art, quoi. Et en fait, quand on marchait, il y avait des aspérités et on pouvait s'imaginer comme ça avec une planche à roulettes. Et c'était cette taille-là, comme un grand parc pour skateboard. C'était à peu près cette échelle. Ça faisait penser un peu à un canyon ou un désert, un espace, une espèce de grande cour avec des espèces de cratères. T'as des couleurs, je sais pas, je dirais, on est sur une autre planète, quoi. C'est ce qu'on disait, c'est son monde à lui. Là, on est dans la première salle, mais en fin de compte, il y a une deuxième salle qui est fermée. Il vivait pas là-dedans, mais il se mettait dedans pour être tranquille, pour peindre et tout. Il était son petit endroit pour être tranquille et pour pouvoir peindre. Il dormait pas là-bas, mais il passait des heures et des heures. Moi, je pensais que, surtout dans la pièce où il se confinait, il n'y avait aucune fenêtre. Et moi, j'avais un sentiment d'oppression à un moment. Je suis sortie, parce que c'était trop répétitif. Ouais, ce qui était impressionnant, c'était le fait qu'on était isolé de toute pollution sonore. En fait, on était à l'intérieur de ce polystyrène ou de cette résine et on n'entendait aucun bruit à l'extérieur, ni les oiseaux, ni les voitures, ni le vent. On était vraiment dans un champ assourdissant. Je sais pas, peut-être la tête d'un taureau sans ses cornes.
avec la moitié d'une moustache. C'était un parler. Et là, ouais, on dirait un plongeur ou une plongeuse sur un strapotin. Bah, je vois une femme, comme une femme, vous avez vu, on voit des formes. Quoi. Ça, tu veux dire la première forme de... Oui, on peut imaginer ce qu'on veut. Ah, c'est ça. Dans le milieu, on voit un genre de truc tordu. Je sais pas, ça peut être une cigarette avec un filtre. God is a smoker of Havana. He himself gave me to understand. On peut penser à des animaux, l'impression qu'il y a des pattes en bas, mais on dirait qu'il y a une girafe là qui tourne la tête. Ah, moi je vois une photo de famille d'animaux aussi, ouais. Avec la girafe ou peut-être des dinosaures avec un phacochère avec ses petites cornes. Et là, on voit de cet angle-là, mais peut-être d'un autre angle, on verrait autre chose. Si, à côté, tu pourrais voir aussi un fusil, quand tu vois sur le côté. Ça dépend ce que tu veux voir, toi. Ça dépend. Parce qu'il ne suit aucun code de style graphique, je pense qu'il a sa façon à lui de voir, de dessiner. Il a... Sa façon à lui, puis quand tu vois les dessins, tu as l'impression que c'est ça, comment expliquer ça, que il s'imagine des trucs, c'est ça en vrai. C'est ça. Bon, on peut penser que c'est enfantin, mais pas du tout. Au contraire. On appelle l'art brut l'art des personnes qui font selon son instinct et qui représentent le monde tel qu'il les conçoit, qui ne correspond pas forcément à la réalité. L'art brut, c'est aussi l'art des personnes marginales, aussi des personnes qui ont des problèmes psychologiques aussi. Avec là on voit peut-être une tête de cochon, là, peut-être un homme d'affaires, un homme avec un chapeau sur la droite, du style de l'époque 1950, d'après-guerre. Ouais, des visages un peu entre homme et animal, c'est assez... ouais, c'est... Ça se voit qu'il a passé du temps à faire ça, quoi. Ouais, moi je vois un personnage qui, de la main gauche, il porte quelque chose, là, peut-être un hippocampe, ou je sais pas. Et de l'autre main, il se tient l'entrejambe, voilà, et soit il nous montre du doigt sa jambe ou son entrejambe, et peut-être, oui, avec la tête, on dirait un squelette, hein, il a un crâne osseux, je sais pas. Ça me fait penser à un singe qui ouvre la bouche, qui se moque un peu, comme on voit les singes qui sourient un peu, mais après c'est ce qu'on a dans la tête, on peut imaginer vraiment en suivant ce qu'on voit, les mains, les bras, on ne sait pas trop ce qu'on peut imaginer en fait, parce qu'il y a tellement de choses. Ça c'est spécial parce qu'il a voulu créer tout un spectacle où il a mis du temps à pouvoir le créer réellement et le mettre en jeu, en scène. Donc il s'est amusé à faire plein de personnages en polyester où des gens peuvent se mettre dedans et s'articuler. Et c'est assez psychédélique aussi, on se demande, c'est vraiment étonnant. Au début, ça paraît amusant parce que comme c'est animé, ça paraît nouveau, quoi. Mais quand on reste plus longtemps à regarder, il y a trop de personnages. C'est une certaine confusion, je trouve. Moi, si je ne me trompe pas, on va dire c'est comme une guerre. Tout le monde se réunit, il y a un truc de chevalet là-haut et tout le monde fait la révolution. Ouais, ça m'inspire l'époque des rois avec l'esplanade où les rois faisaient leurs discours et le peuple un peu agité ou content de l'écouter
J'irais même qu'il y a des drapeaux, différents drapeaux, le drapeau japonais, le drapeau américain, là, on voit sur fond blanc un rond rouge, là, des bandes rouges avec un petit carré bleu. C'est la confusion, oui, c'est la confusion. Voilà, c'est ça. Mais on a l'impression que ça fait comme un théâtre, là, au fond. Oui, au fond, là-bas, comme je t'ai dit. Ah, il y a un tas de fouillis là-dedans. Regarde. Tu vois devant là, il y a on voit la différence là. On dirait un chien avec ses dents. Regarde devant là, les oreilles. Là, juste dedans. Là où tu vois bien. Ça serait sur la pierre en fin de compte. Par exemple, dans une grotte, des dessins que des hommes anciens auraient dessiné, des visages, tout ça. Pour moi, cette image, elle me perturbe, cette image. On peut imaginer des visages déformés. Oui, voilà, c'est ça. On voit bien des gens, direct. Il a connu depuis tout psychiatre. C'est comme s'il ressemble, il reproduit les personnes qui étaient en psychiatrie pour moi. Et pour moi, c'est pas bien ce qu'il a fait. Pour moi, ça se fait pas. C'est sa démarche. C'est vrai qu'on dans les hôpitaux psychiatriques, on trouve beaucoup d'artistes qui n'ont pas forcément fait les beaux-arts et qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup d'inspiration. Donc je pense qu'il a essayé de s'en inspirer pour ses œuvres. Ouais, une part de mystique, de mysticisme, je pense, quelque chose de magique, quelque chose que justement peut-être les schizophrènes ou les psychotiques, ils ont une porte ouverte sur un imaginaire ou un autre monde, sur l'au-delà peut-être, je sais pas, ils recherchaient sûrement ça, je pense. Il y a au milieu, il y a une sorte de, un igloo. Moi, je dis un igloo. Et cet igloo-là, on ne voit pas qu'il y a une porte, mais il y a une porte mystérieuse qui nous a été ouverte. Et ce que nous a demandé la fondation, c'est peut montrer, en tous les cas, là, on peut montrer des photos de l'entrée de cet igloo, enfin là où il se retrouve et il peint et il se retrouve avec lui-même. Mais il y a encore une autre superbe porte. C'est le mystère. Et là, ça, on ne doit pas en parler. Il y a des motifs sur les murs que tu peux voir, des dessins, des trucs. Et même sur la porte, quand tu rentres sur la porte, il y avait deux comment ça s'appelle ?